Georges Méliès, né le 8 décembre 1861 à Paris et mort le 21 janvier 1938 dans la même ville, est un réalisateur de films français et illusionniste. Georges Méliès devient prestidigitateur amateur lors d'un séjour à Londres en 1884. Il donne des séances d'illusionnisme au Musée Grévin et à la Galerie Vivienne en 1886. En 1888, il loue, puis rachète le théâtre Robert Houdin et y représente des scénettes magiques jusqu'en 1910. En 1895, il découvre le cinématographe Lumière, puis organise en 1896 des premières projections de films dans son théâtre. Pionnier du cinéma, Georges Méliès est considéré comme le créateur du spectacle cinématographique. Il commence à réaliser des films en 1896 qui sont d'abord des reprises de ceux des frères Lumière, tant par les thèmes que par les titres. L'arroseur, Arrivée d'un train à la gare de Vincennes, Jardinier brûlant des herbes. Dans certains, il met en scène ses numéros de prestidigitateur. Il filme avec sa propre machine, un projecteur tétrographe du pionnier anglais Robert William Paul qui l'a transformé en caméra. La paternité fréquemment attribuée à Méliès du projecteur kinétographe est mise en doute, malgré un brevet déposé par Méliès et deux autres inventeurs en septembre 1896. Méliès découvre également et met en pratique les procédés du trucage cinématographique. Un jour, qu'il filme Place de l'Opéra, la caméra se bloque et, lorsqu'il la remet en marche, les passants et les véhicules se sont déplacés. Lors de la projection, on voit donc les passants se métamorphoser subitement et un omnibus se transformer en corbillard. C'est la naissance du truc à arrêt, utilisé dans Escamotage d'une dame chez Robert Houdin en 1896, et que Méliès utilise largement par la suite. La même année, en 1896, il crée la marque Star Film. En 1897, il construit un premier studio à Montreuil, interprétant parfois ses propres films, notamment le personnage de Méphisto. Méliès favorise les sujets féeriques et mêle les effets de la machinerie relevant du théâtre et les trucages purement cinématographiques. Flou, travelling, film déroulé à l'envers. On retrouve ces procédés dans Magie diabolique, fin 1897, début 1898. Illusion fantasmagorique, en 1898. Prenez garde à la peinture ou Un homme de tête, en 1898. Méliès traite aussi des actualités reconstituées. Série sur l'affaire Dreyfus en 1899, Sacre d'Édouard VII en 1902, Le Grand Spectacle, Jeanne d'Arc en 1900, Le Royaume des Fées en 1903 ou l'adaptation de classiques. Damnation de Faust en 1898, Les Aventures de Robinson Crusoe en 1902, Le célèbre Voyage dans la Lune, réalisé lui aussi en 1902, est tellement piraté aux États-Unis que Méliès envoie son frère Gaston pour y ouvrir une succursale représentant la marque Méliès Star Film. En proie à des problèmes financiers, Méliès tourne ses derniers films en 1911-1912 avec Charles Pathé, dont À la conquête du pôle, son plus long métrage. En 1923, après la fermeture du théâtre Robert Houdin, Georges Méliès détruit son stock de films négatifs et positifs. Plus d'1 millier de titres. Redécouvert grâce à la presse cinéma de 1926, puis lors d'un gala de 1929, il reçoit la croix de la Légion d'honneur en octobre 1931 des mains de Louis Lumière. En 1932, Méliès est accueilli au château d'Orly, maison de retraite de la Mutuelle du cinéma. Depuis, le château du Parc abrite l'école Georges Méliès, où sa vie s'achève en compagnie de sa seconde épouse. Méliès meurt d'un cancer le 21 janvier 1938 à l'hôpital Léopold Bellan à Paris. Il repose au Père-Lachaise à Paris. En mars 2019, une campagne de financement participatif est lancée par son arrière-arrière-petite-fille afin de sauver sa tombe.